Bonjour à tous, Steph, ISD+. Allez, petite vidéo sur la nutrition. La dernière fois, on avait vu donc les trois formes d'aliments qui se décomposaient en lipides, donc les graisses, les glucides qui sont les sucres et les protides qui sont les protéines. On avait vu les apports nutritifs, etc. Aujourd'hui, on va parler des fameux lipides, donc des graisses. Les quatre grandes familles, mais surtout les trois grandes familles. Où c'est qu'on les trouve, ce qu'elles nous apportent, celles qu'il faut absolument éviter, celles qu'on peut manger avec modération, il faut toutes les manger avec modération, mais celles qu'il faut plutôt favoriser plutôt que les autres. Alors on commence. Donc il y a des graisses qui sont mono-insaturées et polyinsaturées. Les mono-insaturés, ça va être tout ce qui est... Alors, la différence entre les deux, c'est le nombre de connexions entre eux. Donc, celles-là, elles n'ont qu'une seule connexion, celles-là, elles ont deux. C'est dans la chaîne chimique. Dans les mono-insaturés, on va trouver donc les avocats, l'huile d'avocat, les olives, les huiles d'olive, les noix, les cacahuètes, tout ce qui est un petit peu les agrumes. Les huiles monoinsaturées, elles sont fortes en oméga 9 et en oméga 7. Et la particularité de ces deux choses-là, c'est qu'elles font baisser le cholestérol. Donc ce sont des huiles qui sont très bonnes pour faire baisser le niveau de cholestérol. Dans les polyinsaturés, ce sont les huiles végétales telles que maïs, canola, soja, tournesol, les poissons gras, vous allez trouver la truite, le saumon, le maquereau, voilà. Elles sont fortes, elles, en oméga 6 et en oméga 3, et elles vont avoir un rôle de protection des cellules. Donc ça, c'est aussi intéressant. Derrière, vous avez les acides gras saturés, qui sont l'huile de coco, l'huile de palme, le saindoux, les produits laitiers, le beurre, le fromage, le lait, les produits fermiers tels que le bœuf, le poulet, l'agneau, etc. ne sont pas des listes exhaustives. Elles ont tendance à faire monter le cholestérol. Donc, à consommer avec modération. Et derrière, vous avez les gras trans, qu'on appelle, ce sont les gras qui ont été issus de la processed food la plupart du temps, qui ont été transformés de façon industrielle. Et là, on va trouver souvent les huiles végétales hydrogénées. On va trouver ça énormément dans tout ce qui est les pâtisseries, les boîtes de conserve et toutes ces choses-là. Donc, il faut absolument que vous ayez un œil sur les... Alors, pour savoir, parce que souvent, ils ne le mettent pas sur les étiquettes, pour savoir quelle la quantité de gras trans dans un produit. Donc, si vous traquez un petit peu les étiquettes que vous allez voir, c'est pas dur, hein. Vous faites l'addition des gras monoinsaturés, polysaturés insaturés et les gras saturés. Vous regardez combien ça représente et le total des gras, s'il en manque, c'est que y a des gras transformés dedans. Ça vous permet de les chasser et de les traquer. Il faut savoir que aujourd'hui, les produits laitiers, étant donné que les vaches mangent beaucoup de, je vais pas dire d'hormones, mais toute la végétation aujourd'hui, la terre est polluée pleine de polluants, etc., etc., etc. Quand vous allez vers ces choses-là, vous faites pas forcément du bien par l'organisme, donc il faut quand même les manger avec modération. Ça ne veut pas dire enlever le calcium de votre alimentation, hein, puisqu'il en faut. Le calcium, je vous rappelle que ça permet le relâchement de la contraction musculaire. Donc ça, il faut absolument que vous ayez du calcium pour pouvoir contracter vos muscles. Et si vous n'en avez pas, même si vous en avez d'ailleurs, ce calcium-là, on va le chercher dans la moelle de l'os. C'est pour ça qu'on fait de l'ostéoporose avec l'âge, chaque contraction musculaire a besoin de calcium, et pour avoir un calcium, à un moment donné, on va le chercher dans la moelle osseuse. C'est pour ça qu'il faut amener un apport constant en calcium dans l'organisme, parce que sinon, il n'y a plus de moelle dans les œufs, ils deviennent poreux, ils se cassent. Donc, ne pas abandonner le calcium dans votre vie, mais y aller avec modération. Il faut vraiment que vous vous disiez, l'erreur qu'on fait souvent quand on fait une modification alimentaire, on chasse tous les gras.
Ce qui est une erreur. Que vous chassez le gras des frites, des beignets, tout ce qui est frit, toutes ces choses-là, c'est normal. D'un autre côté, si vous mangez une salade avec 2 avocats et 4 cuillères d'huile, vous êtes dans le trop. Là aussi, vous n'êtes pas du bon côté. Alors oui, l'avocat c'est bon, oui, l'huile d'olive c'est bon, oui, les noix, les cacahuètes, les agrumes c'est très bon, mais il ne faut pas quand même en abuser. Mais préférez ces apports-là en apport caloriques, en lipides, plutôt que des lipides issus du beurre, du fromage et du lait quand vous faites un régime. Ça vous empêche pas de manger du fromage blanc, ce qui est très 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 bon pour le corps, mais n'allez pas commencer à vous mettre trop de beurre ou de l'huile de coco à prescrire, hein, de palme aussi. Donc, on oublie souvent aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui mangent régulièrement ce qu'ils appellent en anglais les nuts, mais les noix, les cacahuètes, les noix de cajou, toutes ces choses-là, c'est extrêmement bon pour le corps, ça contient des oméga 7 et des oméga 9, et je vous dis, ça vous fait baisser le taux de cholestérol, même les noix normales. Donc n'hésitez pas à en remettre dans votre alimentation quand vous faites une salade ou en grignoter. Vous en prenez un petit bol, une petite tasse, là, une coupelle par jour, et vous dites tiens, tous les jours je vais manger ma coupelle de nuts. C'est mon apport en oméga 9, en oméga 7, c'est très très bon. Et pour les polyinsaturés, allez sur du poisson, c'est plein d'oméga 6. Le truite, le saumon, le maquereau, les poissons gras, c'est très très bon. En ce qui concerne les huiles végétales, j'aurais tendance à dire on les évite tant que faire se peut, bien que, par exemple, si vous voulez manger des œufs, préférez faire des œufs durs ou des œufs pochés plutôt que des œufs à la poêle, puisque forcément vous aurez des corps gras dedans. Les gras saturés, comme je vous le dis, ça vous augmente le cholestérol, hein. Donc il ne faut pas aller là-dedans très fort. Et vraiment les gras transformés à proscrire. Donc pour faire simple, regardez la quantité de lipides. Je vous rappelle qu'un gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc monoinsaturé ou polyinsaturé, les deux sont bons. Ce sont ceux à préférer dans l'apport journalier de lipides que vous allez avoir, sont les deux à préférer. Derrière, vous pouvez garder une partie légère de gras saturés, mais pas en excès. Et les gras transformés, on essaye de les supprimer. Tout ce qui est les huiles végétales et hydrogénées, on essaye de supprimer ça. Si vous arrivez à suivre ça, normalement, vous devriez réduire votre niveau de cholestérol et augmenter la protection de vos cellules, ce qui va vous amener un bien normalement naturel supplémentaire. La prochaine vidéo sur la nutrition, on parlera des sucres, notamment des carbohydrates, puisque c'est là qu'il faut aller les chercher et non pas ni dans le saccharose ni dans le fructose. Mais ça, c'est la prochaine vidéo. C'était succinct, mais c'était hyper important de faire un rappel là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. S'il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, n'hésitez pas à commenter, vous êtes les bienvenus. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. D'ailleurs, faites-le maintenant. Vous mettez la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'est la prochaine vidéo. Mais elle est demain matin à 6 h. Allez, merci, ciao, ciao. Et oui, les nuts, il faut manger des noix, des cacahuètes et des avocats. C'est hyper important. Mais les gens ne le font pas, ils préfèrent le lait.